Aujourd'hui, on va pousser un petit coup de gueule parce que franchement, Netflix, Prime Video, Amazon et compagnie, j'en ai jusque là. Entre les tarifs qui explosent, la pub qui s'incruste partout et le fait qu'ils se permettent de supprimer des contenus que vous avez pourtant payés, c'est devenu n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous montre comment organiser tout ça proprement avec Jellyfin. Mais avant d'entrer dans la technique, on va parler du pourquoi. Parce que oui, je sais ce que vous allez me dire, pour le prix d'un as, tu peux payer des années d'abonnement. Mais rappelez-vous du début de Netflix. À l'époque, c'était le câble qui régnait. La télé classique était à l'agonie et tout ce qui était sport ou série à gros budget était verrouillé derrière des forfaits hors de prix. Rappelez-vous de Canal+. On parlait de 100 balles par mois pour des bouquets remplis de chaînes inutiles que personne ne regardait jamais. Et devinez quoi, le streaming est en train de devenir exactement ce qu'il était censé détruire. La différence, c'est qu'à l'époque, on avait des blockbusters. On pouvait louer n'importe quel film et le lancer dans son lecteur DVD. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'alternative à part le support physique. Alors oui, ça demande de la patience. Si tu n'es pas abonné, il faut parfois attendre que la série sorte en Blu-ray. Mais honnêtement, si une œuvre est assez bonne pour mériter une sortie physique, elle vaut bien quelques mois d'attente. La patience, c'était pas une vertu, non? Et au pire, si vraiment je craque, je prends un mois d'abonnement, je dégomme la série et je résilie direct. Mais il y a un effet secondaire super intéressant à ne pas avoir ce flux infini de contenu. On devient intentionnel. On choisit vraiment ce qu'on regarde. Et entre nous, avec le temps qu'on passe déjà sur YouTube ou les réseaux, c'est pas plus mal de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, Netflix est une immense bibliothèque de contenu, souvent assez superficielle, et tout le monde suit le mouvement. En plus, avec mes copies physiques, aucun géant de la tech ne peut venir me supprimer l'accès à ma collection du jour au lendemain. Bon, je sens que je vais recevoir une tonne de commentaires me disant que payer 30 balles pour un film, c'est un gaspillage d'argent monumental comparé aux plateformes de streaming. Alors oui, si on fait le calcul brut, j'ai plus de 100 films, si je les avais payé 30 € l'unité, ça ferait 3000 € juste pour ma collection. De quoi se payer 30 ans de streaming, même en cumulant toutes les plateformes possibles. Sauf que je n'ai jamais payé 30 € pour un film. La grande majorité, je les ai dénichés sur eBay. Le reste vient des bacs à promo des grandes surfaces ou même directement dans les vides-greniers. La plupart des films, même des Blu-ray assez récents, se trouvent à moins de 5 balles. Et les DVD, on en trouve à 1 ou 2 €, franchement c'est cadeau. Pour les séries, c'est un peu plus cher, mais vous rigolez si vous croyez que j'ai claqué 100 balles dans un coffret intégral. Sur eBay, tu trouves des saisons à l'unité pour quelques euros seulement. Le secret, c'est qu'il faut être patient. Si tu veux absolument voir le dernier truc qui vient de sortir, là oui, tu vas raquer. Une fois tous les 2 ou 3 ans, il y a un film qui est suffisamment lourd pour que j'accepte de payer le prix fort. Mais pour tout le reste, il suffit d'attendre un peu que les prix chutent. Et honnêtement, ce n'est pas bien grave, parce que soyons lucides, la plupart des séries actuelles ne sont pas du tout d'une grande qualité. Et les rares qui valent le coup, eh bien elles seront tout aussi bonnes dans 6 mois quand je les achèterai pour 3 fois rien. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est plutôt bon pour le référencement. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel point j'ai tort, et tant que vous y êtes, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Bon, maintenant que vous avez vos étagères remplies de disques et récupérées à 2 balles, la question qui brûle les lèvres, c'est comment je fais pour que ce bout de plastique finisse sur mon ordinateur. Alors on va remettre les pieds dans le plat tout de suite. Le RIP, c'est-à-dire le fait de dématérialiser son propre DVD ou Blu-ray pour le stocker sur un disque dur, c'est une zone très grise. D'un côté, on a le droit à la copie privée, mais de l'autre, la loi interdit souvent de faire sauter les verrous numériques, le fameux DRM que les studios collent partout. C'est un flou juridique total, et comme je n'ai pas particulièrement envie de faire ma prochaine vidéo dans une cellule, je ne vais pas vous montrer comment on fait. Je ne ferai pas de tuto pas à pas sur des logiciels ou la méthode pour transformer vos disques en fichiers numériques. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que pour ceux qui sont un peu curieux, les outils existent. Une simple recherche sur Google vous donnera toutes les réponses en 2 clics. C'est pas de la magie noire, c'est de l'informatique. Et si vous trouvez rien, il reste encore l'intelligence artificielle. L'important, c'est le résultat final. Une fois que vous avez votre fichier, que ce soit un MKV ou un MP4, vous avez fait le plus dur. Parce qu'au final, peu importe comment le fichier est arrivé là, l'objectif est le même. Reprendre le contrôle sur votre médiathèque. Et pour reprendre le contrôle sur la médiathèque, il va nous falloir 2 choses. Un endroit où stocker les films et un serveur pour Jellyfin. Jellyfin, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une interface similaire à Netflix, Disney+, et qui va aussi nous permettre de regarder ces films sur tous les supports. La télé, la tablette, le téléphone. Alors pour faire tourner tout ça proprement, il faut un serveur qui tienne la route. Et c'est là que le partenaire de la vidéo intervient. TerraMaster m'a envoyé leur nouveau F4 425+, et honnêtement, pour un projet Jellyfin, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ce qui est cool avec ce modèle, c'est d'abord ce qu'il a dans le ventre. Il embarque une puce Intel avec le support de QuickSync. Pour nous, ça change tout. Si vous essayez de mater un gros film en 4K sur une tablette un peu l'ancienne ou avec une connexion limitée, c'est le NAS qui va faire tout le boulot de conversion en temps réel, sans même transpirer. Le processeur reste frais et vous avez une image fluide, peu importe l'écran. Aussi, j'apprécie quand le matos est bien pensé. C'est un 4 baies, donc vous avez de la marge pour faire grimper votre collection au fil des années. Le châssis est en alu
c'est solide et surtout les ventilos sont super silencieux. C'est le genre de machine que tu peux oublier dans le coin de ton bureau sans qu'elle te casse les oreilles. Et pour la partie logicielle, leur système TOS est très propre, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il gère parfaitement Docker. Ça veut dire qu'en quelques minutes, votre instance Jellyfin est debout et prête à indexer tous vos films. Si vous voulez arrêter de dépendre du bon vouloir des plateformes et monter votre propre serveur à la maison, allez jeter un œil au F4 425+, je vous ai mis toutes les infos et un lien dans la description. Alors oui, c'est pas le moins cher, mais il embarque un Intel N150. Et c'est ce processeur qui va faire toute la différence avec les NAS moins chers, qui ont généralement un processeur moins performant, et qui ne sont pas compatibles avec certaines technologies. Parce que oui, c'est bien d'avoir des fichiers 4K HDR, mais si le processeur ne gère pas le HDR, on aura des couleurs fades. Un N97 par exemple ne sera pas capable de gérer tous les calculs de colorimétrie, et vous aurez une image délavée, grise et moche. Aussi, si vous vous mettez à plusieurs à regarder un film différent en même temps, ça va faire chauffer le CPU, le fameux processeur. Et au bout de 20 minutes de visionnage, ça va commencer à saccader. Il faut aussi prendre en compte la bande passante interne. Le transcodage 4K demande de déplacer énormément de données entre les disques, la RAM et le processeur. Un processeur moins puissant fera un goulot d'étranglement et le résultat sera le même, ce sera saccadé. Donc même si vous avez un budget plus serré, faites bien attention au processeur du NAS que vous allez utiliser et attendez peut-être un petit peu le temps d'avoir un meilleur budget pour pas regretter votre achat. Bref, assez parlé de ça, voyons maintenant comment on installe Jellyfin et comment construire notre propre bibliothèque. Ok, donc on se retrouve sur le NAS. Alors là, peu importe votre NAS, ce sera à peu près la même chose. En fait, il faut aller dans le magasin d'applications. Une fois qu'on est dans le magasin d'applications, on va pouvoir rechercher ici Jellyfin. Une fois qu'on l'a, on clique sur installer et ça va tout simplement télécharger et l'installer. Une fois que l'installation est terminée, on a juste à cliquer sur ouvrir. Ensuite, il va falloir créer votre médiathèque. Donc, vous cliquez sur le petit plus. Ici, vous allez choisir le type de contenu. Moi, ici, ça va être des films. Ensuite, je vais faire pour les séries, pour les musiques, etc. Ensuite, il va falloir mettre le dossier si jamais il n'a pas été mis automatiquement. Ici, ça m'a mis automatiquement volume 1 à Jellyfin, mais vous pouvez peut-être avoir besoin de mettre vous-même le dossier. Ensuite, au niveau de la langue, on va partir sur du français. Et au niveau de la région, on va aussi aller en France. Ensuite, on va laisser tout le reste. Après, vous pouvez regarder en détail tout ce qu'il y a. Mais là, on va laisser tout le reste comme ça et on va faire OK. Voilà, on a ajouté les films. On va ajouter une seconde médiathèque qui vont être des séries. Pareil, dans le même dossier. D'ailleurs, je vais peut-être même préciser exactement dans quel dossier. Ce sera encore mieux. Donc, on choisit notre dossier. On choisit Jellyfin. Et là, on va aller juste dans séries. Je vais faire pareil pour les films que j'ai fait tout à l'heure. C'est mieux de préciser directement le dossier dans lequel se trouve. Ensuite, on va faire OK. On va supprimer l'emplacement et on va créer le nouveau emplacement dans volume 1, Jellyfin, et on va choisir juste le dossier film. On fait OK. Ici, pareil, on va reprendre nouveau français et France, et on fait OK. Ensuite, on va faire suivant. Ici, pareil, on va choisir le français et la région France. On fait suivant. Et là, on va autoriser les connexions distantes à ce serveur. Si jamais c'est décoché, eh bien, vous ne pourrez pas connecter votre télé à ce serveur-là. Donc, c'est complètement inutile. Donc, on va faire suivant. Et on fait terminer. Ici, il va falloir s'identifier avec l'utilisateur qu'on vient de créer. Et ensuite, on se retrouve avec notre médiathèque. Du coup, j'ai les films que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, j'ai pas tout mis dessus parce que ça prend un peu de temps à téléverser tous les films. Mais là, en tout cas, j'ai mis les films que j'utilise le plus souvent. Du moins que mes enfants regardent le plus souvent. Et du coup, on va pouvoir, depuis le navigateur ici, directement lire le film. Et vous voyez que c'est plutôt assez fluide. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a des droits quand même sur ces films-là. J'ai le droit de montrer un petit extrait, mais je n'ai pas le droit de montrer non plus trop longtemps. Je crois que c'est 5 secondes. Et après, pareil, pour les séries, on va pouvoir regarder les séries. Donc ici, moi, j'ai la Patte Patrouille, toujours pour mes enfants. Et on va pouvoir ici choisir la saison, parce que j'ai plusieurs saisons du coup dans mes dossiers. Et on va avoir quand même pas mal d'informations. Par exemple, si je vais sur la saison 4, on va avoir ici tous les textes et d'ailleurs aussi les images en français quand ça existe. Et là, du coup, j'ai tous les titres, tout bien. Et donc là, pareil, si je veux regarder un épisode, voilà, je le lance. C'est à peu près comme Netflix. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu côté client, parce que là, on a vu le serveur, c'est là où on a tout ça. Et donc là, déjà, notre navigateur web, c'est un client. Mais on a également d'autres clients. C'est avec quoi on va pouvoir lire tout ça. Donc là, on a déjà le Media Player. Donc c'est un Media Player qu'on peut télécharger et installer sur son PC. On peut aussi avoir une extension pour Kodi. Kodi qui est extrêmement connu et qui est extrêmement compatible avec beaucoup de choses. On a également sur les téléphones Android, sur les téléphones Apple. On a sur tout ce qui est Android TV, forcément. On a également sur Roku,
sur les télés LG, également sur Xbox. Et bon, après, on a aussi Infuse, ça c'est encore un petit peu différent. Mais voilà, en gros, c'est compatible avec pas mal de choses. Et donc, si je veux, je vais devant la télé et je vais pouvoir regarder les films. Et voilà, vous pouvez maintenant passer de bonnes soirées à regarder des films sans avoir besoin de payer un abonnement. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like, t'abonner. Merci à TerraMaster d'avoir été le partenaire de la vidéo, vous avez le lien en description et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner.